Yo! Salut les gars, aujourd'hui on va faire un podcast enregistré et filmé à la fois où je vais répondre à vos questions les plus indiscrètes sur ma personne. Déjà que j'en dis beaucoup sur mon podcast Plus 33 Ticia, là je pense qu'on va dépasser un niveau d'intime, vous et moi, qui est pas mal. Donc bienvenue dans ce podcast filmé, j'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à commenter, partager et peut-être que ça vous donnera envie d'écouter les autres podcasts qui sont pas toujours filmés. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et voilà quoi, on y va, c'est parti, on veut du croustillant, on va parler argent, sexe, amour, position sexuelle, enfin j'ai vu des questions qui sont très coquines. Parce que attendez, mais vous m'avez posé des questions, vous vous doutez que c'est en anonyme, donc je pense que vous vous êtes lâchés. Mais alors, il y a des trucs, je sais pas d'où vous sortez votre imagination pour poser des questions comme ça, mais ça m'a fait mourir de rire et j'ai aucun tabou, donc c'est parti. Ok, c'est parti. Je me mets dans ma bulle, vous n'existez plus. Je me concentre sur le podcast maintenant. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. J'espère que ça va. Désolée parce qu'aujourd'hui, on s'est pas vraiment donné rendez-vous comme d'habitude le lundi, mais il y a eu du retard et patati et patata. Donc voilà, j'ai sauté une semaine, je reviens de la Réunion. On est tranquille. Je vous ai demandé en story sur Insta si vous préfériez que je vous fasse une sorte d'épisode Dr Love ou un épisode où je réponds à vos questions indiscrète. Et évidemment, bien sûr que oui, vous m'avez dit que vous vouliez en savoir un peu plus sur moi et un peu plus clairement sur mon intimité, parce que les questions sont très personnelles la plupart. Donc je vais me livrer à vous dans cet épisode de podcast et je vais commencer très vite avec les questions. Je vais essayer de répondre au plus vite pour répondre à un maximum de questions tout simplement. Il y en a beaucoup. Parfois je vais donner des explications à mes réponses, parfois non. Et on commence tout de suite avec la première question qui est cash, direct. Quel a été le pire moment de sexe avec le réunionnais? Alors je ne sais pas pourquoi vous vous êtes dit qu'il y avait peut-être un pire moment de sexe avec lui. Honnêtement il n'y en a pas eu, il y a juste eu une femme fontaine. Voilà, si vous ne saviez pas avec qui c'était, bah maintenant vous le savez. Dans un des autres épisodes où je parlais de cul aussi, j'ai raconté que j'avais eu ma première expérience de femme fontaine et que c'était particulier, et du coup c'était avec lui. Voilà, maintenant vous savez, mais c'était pas le pire moment, enfin, de sexe, parce qu'il y en a pas réellement eu sinon. Voilà. As-tu déjà eu des relations sexuelles avec des filles? Non, pas du tout, jamais. Je me considère 100% hétéro, mais ça me dirait bien parce que j'en parle quand même assez régulièrement avec mes potes et je me dis, j'ai pas envie de mourir bête, j'aimerais bien essayer avec une fille. On connaît le corps de l'autre du coup parce qu'on a le même, donc je me dis, ce serait peut-être facile de donner du plaisir à une fille, sachant que je sais comment faire avec moi. En tout cas, après, on aime tous des choses différentes, mais je sais pas. J'aimerais bien tester, mais je pense pas pouvoir être amoureuse d'une fille. Par contre, je pense que sexuellement, ça pourrait me plaire, mais après, j'ai pas l'impression d'avoir déjà été draguée par une meuf. Donc je sais pas, à tout moment il y a des meufs, elles me disent t'es trop fraîche et moi je prends ça juste pour un compliment. Mais voilà, si vous voulez me draguer les filles, envoyez-moi vraiment dans la gueule des grosses disquettes, parce que sinon je risque pas de le voir. Mais voilà, je suis hétérosexuelle curieuse, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas je suis pas fermée. Question suivante, est-ce que tu as déjà testé la sodomie? Eh bien non, en tout cas non. Si la sodomie, la définition c'est avoir eu pénétration par le sexe de l'autre, mais j'ai déjà, en fait mon ex de l'époque, il voulait grave tester, vraiment il était matrixé par ça, il avait trop envie, et au bout d'un moment je me suis dit vas-y, pour ton anniversaire pourquoi pas, là le cadeau quoi. Genre je repoussais tellement l'échéance qu'à un moment donné je lui ai dit ouais, pour ton anniversaire en 2019, vous inquiétez pas que le jour de son anniversaire en 2019 il a pas oublié. Je dis 2019 mais je suis dans le déni, hein. Ça fait 6 ans que je suis célibataire, donc ça fait bien plus longtemps que ça que je suis plus avec. Et il m'avait mis qu'est-ce qu'il m'a... Attendez, non mais je crois qu'on avait fait ça avec un genre une petite fiole de produits de beauté. Je crois qu'il y avait une forme un peu genre hyper ronde, un peu comme un concombre miniature, vous voyez, mais c'était un flacon de quelque chose, je sais plus trop. Et on avait testé comme ça et franchement j'avais pas kiffé. Donc j'ai pas forcément envie de réitérer, je vous avoue. J'avais pas kiffé sur le moment. Je suis pas très soso moi. Tes meilleurs conseils pour être totalement décomplexé au lit? Ne pas être comme moi, c'est-à-dire
dire que ne pas tout faire pour éteindre au maximum les lumières. Si vous êtes chez vous, mettez des lumières un petit peu justement tamisées qui vont permettre de voir que les courbes, les ombres, et déjà je trouve que le corps est plus beau de cette façon-là quand on s'apprécie pas forcément comme moi par exemple. Et après, je pense que le fake it until you make it, il fonctionne vraiment tout le temps et à tous les coups. C'est-à-dire que donne-toi l'impression, si t'en es capable, que tu as confiance en toi, et l'autre aura la sensation que tu as confiance en toi, et du coup il te montrera qu'il aime ça, et que si tu es à l'aise à ce moment-là, en ayant testé une fois, de te décomplexer et de faire l'effort, même si au début c'est un effort, bah après ça deviendra normal et t'oublieras, voilà. Et sinon, un autre conseil un peu nul, c'est de regarder la personne dans les yeux, comme ça il peut pas foutre son regard ailleurs et t'as pas de quoi être complexé par quoi que ce soit, parce que de toute façon il le verra pas, ou elle ne le verra pas. Voilà, vraiment il n'y a pas pire conseil, mais en même temps ça a marché pour moi dans des moments de ma vie où vraiment j'étais trop complexée, où je supportais pas que le mec puisse poser un œil sur moi, bah non. Et porter de la belle lingerie aussi, mais bon après on l'enlève vite, donc le problème se pose à nouveau. Mais voilà, j'idéalise tellement les meufs qui arrivent à sortir du lit à poil et partir aux toilettes ou se prendre un verre d'eau. Je suis incapable de ça. Moi je prends la couette, mon gars, tu t'es tout seul à poil dans mon lit à la fin, je m'en fiche, mais moi j'ai la couette, c'est évident. Tromper uniquement pour le sexe, quelle est ta vision de la chose? Alors moi je vais être très claire, tromperie c'est non, et si tu veux tester du sexe avec quelqu'un d'autre que ton ou ta partenaire, tu demandes, tu communiques, tu mets le sujet à plat directement, et tu viens pas le dire après l'avoir fait en fait, parce que ça ne servira à rien, et pour moi c'est pas excusable, donc c'est ciao bye à ce moment-là. Tromper ça veut bien dire que l'autre n'était pas au courant, donc impossible. Question encore un peu plus intime, on y va crescendo, te masturbes-tu? Si oui, à quel âge l'as-tu découvert? Bah alors moi il faut savoir que je me suis découvert un plaisir pour la masturbation très tardif. Je crois que j'ai découvert la masturbation, je devais avoir quelque chose comme 20 ans. J'ai l'impression que j'ai des copines qui l'ont découvert hyper jeune, 14-15 ans. Moi, pas du tout, et j'ai découvert ça une fois que j'étais célibataire. Avant j'étais en couple, je me masturbais pas, et du coup même j'étais jalouse un peu que mon mec se masturbe, parce que j'avais pas confiance, parce que je pensais que ça voulait dire que forcément s'il se masturbait c'est que moi je lui convenais pas assez. Ça n'a absolument rien à voir. Le plaisir personnel c'est complètement à part du sexe de couple, enfin selon moi, et je pense que j'ai raison en vrai. Ouais, je l'ai découvert à 20 ans et je trouve que c'est assez tard, et je l'ai vraiment découvert en étant seule et en me disant de toute façon j'ai pas envie d'un mec dans ma vie en ce moment, mais quand même le sexe ça me manque un petit peu, donc évidemment ça n'a rien à voir avec un échange avec quelqu'un, mais néanmoins mon womanizer je peux vous dire qu'il me fait quand même bien kiffer, donc voilà. Et il y avait une deuxième question d'ailleurs, donc je rebondis direct dessus. On m'a demandé à quelle fréquence je suis vraiment en train de vous raconter tout ça, c'est un truc de ouf. Mais je me dis on est entre meufs, entre mecs, entre potes, entre couilles en fait. Donc y a pas de galère, y a pas de gêne, c'est complètement ok. Pas du tout tabou de parler de ça de toute façon. Franchement, je suis pas une grande masturbatrice, ça se dit pas ça je crois. Je dirais une fois ou 2 ou 3 par semaine. En fait, des fois ça peut être une fois tous les soirs pendant une semaine, et puis après plus rien pendant un mois. Genre limite des fois j'oublie, et après je me dis ah je suis stressée, je suis pas bien. Et là, je sors le petit objet magique et tout va mieux. Et je me sens plus légère et plus détendue. On va continuer sur le cul, hein. De toute façon là pour l'instant on est là-dedans, vous avez que des questions autour de ça. Accepterais-tu de faire un plan à 3 avec ton partenaire? Alors autant faire un plan à 3 avec d'autres personnes que mon mec, oui, mais alors faire un plan à 3 avec mon mec et une tierce personne, impossible. Que ce soit un mec, une meuf, j'avoue que je suis pas trop pour le libertinage, si c'est ça le mot, j'ai toujours peur de me tromper, mais en tout cas je suis pas pour le partage dans mon couple, et donc je le conçois pas du tout, enfin c'est pas un truc qui me donnerait envie. Par contre je l'ai jamais fait, parce que c'était aussi une question, je l'ai jamais fait personnellement, mais c'est un truc qui me tente très bien. Après c'est pas vraiment non plus un fantasme, parce que pareil on m'a demandé mais genre c'est quoi ton fantasme, et je me suis rendu compte que j'ai pas de fantasme. Tout le temps on me pose cette question et je suis en mode mais merde, c'est quoi mon fantasme? Du coup moi je vous pose la question, est-ce que c'est normal ou pas de pas forcément avoir de fantasme? Enfin je veux dire j'ai des envies, mais un fantasme pour moi c'est presque le truc qui pourra jamais se passer, tu vois, le truc qui pourra jamais arriver. Donc je sais pas trop franchement. Moi par exemple je sais que j'aime bien genre me dire de le faire dans d'autres pays, dans des chambres d'hôtel et tout, je trouve que ça ramène un truc, mais c'est pas spécialement un fantasme. Enfin
je sais pas. Je pourrais pas vous donner un fantasme là comme ça. Et désolée, du coup là, j'en ai pas à vous dire. En fait, je n'ai pas de fantasme. Non, je sais pas. Et je sais pas si c'est normal. Enfin, y a rien de pas normal de toute façon. Pendant le sexe, la femme doit-elle faire des mouvements de bassin pour mieux ressentir? Je pense que c'est qu'une question de ressenti justement, et perso, moi j'aime bien le faire, surtout quand je suis sur la personne, mais même quand je suis en dessous, genre lever un peu ses fesses du lit, donner des petits coups de bassin, ça fait pas de mal, et même en fait toi ça va te permettre de mieux ressentir la chose et d'avoir peut-être même plus de plaisir. Donc franchement, si t'as envie de bouger ton popotin ou de bouger ton bassin ou de bouger que sais-je pour que ça te fasse du bien, franchement go for it, fais-le 1000 fois même. Est-ce que tu peux nous citer une ou plusieurs personnes connues avec qui tu as eu une relation? Alors non, je peux pas. Franchement, je ne peux pas. Il y en a eu deux. Une un peu connue vite fait sur TikTok qui faisait des dons, on va dire. Voilà, je vous dis sans trop vous dire, comme ça vous savez pas qui c'est. Vous trouverez pas de toute façon. Puis j'ai pas envie que vous le trouviez en réalité, genre ça m'amuse pas, genre je m'en fiche. Quelqu'un dans la musique. Et pareil, j'ai pas envie que vous le trouviez, donc je vais m'arrêter à cette réponse. Voilà. Là, si j'avais dû boire parce que je voulais pas répondre à la question, j'aurais pris un shot. Mais j'ai décidé de pas faire cet épisode de podcast de cette façon, donc voilà, c'est tout. Joker. Est-ce que tu as déjà regardé des vidéos porno, et si oui, c'était quand ta première? C'était vraiment en même temps que la masturbation, j'ai commencé à regarder des pornos. Je suis toujours assez nulle, je pense, en porno, genre je vais sur Pornhub ou sur YouPorn et je suis en mode ok, une vidéo, j'en regarde une, puis deux, puis trois, enfin je regarde en mode extrait, et puis s'il y en a une qui me plaît, je vais dessus et j'y vais quoi. Et généralement c'est aussi dingue, c'est que je me rends compte que je ne regarde pas forcément le genre de choses que j'aimerais faire en vrai. Je sais pas si vous ça fait ça aussi, mais genre par exemple quand tu regardes la belle-mère qui rend visite à son gendre, j'aurais peut-être pas envie, tu vois, enfin clairement j'aurais pas envie, donc je sais pas pourquoi je regarde des trucs comme ça, mais ma foi. Ou des médecins, non, dans la vraie vie pas du tout, genre c'est très très grave. Bref, voilà, c'est I don't know. Est-ce que t'as déjà fait des trucs avec une personne que tu côtoies actuellement qui est genre ton pote? Non, je n'ai jamais couché avec un pote à moi, et mon dieu, ne couchez pas avec vos potes. À moins que vous soyez hyper ok, qu'il y en a aucun qui est amoureux et que ça ne peut pas briser votre amitié, je considère que c'est prendre un risque trop grand, sauf si vraiment c'est un pote et vas-y tu t'en fiches de le perdre. Mais si c'est quelqu'un que tu considères et que c'est ton ami, franchement évitez de ken ensemble en fait, flemme, genre ça va finir par forcément se casser la gueule ce truc, et c'est foutu quoi. Sauf si vous tombez amoureux et que vous ayez des enfants et que tout finisse bien, mais c'est pas souvent comme ça, hein. Sans vouloir être pessimiste bien sûr. Ok, on va parler d'argent maintenant un petit peu. J'ai vu quelques questions, donc on m'a demandé une fourchette pour ton salaire. J'ai pas de problème par rapport à ça, c'est pas tabou chez moi. Je vais essayer de vous répondre de la façon la plus transparente possible sans non plus être m'as-tu vu, enfin je sais pas, des fois l'argent ça me pose problème, pas tant vis-à-vis de moi mais plus par rapport au regard que les gens pourraient avoir de moi après, comme si ça changeait quelque chose l'argent que je gagnais, alors que je ne pense pas. Mais du coup, bon, évidemment je vais pas vous dire ce que je me verse de ma société à mon compte perso, c'est pas ça que vous voulez savoir en réalité, mais on va dire le CA, donc le chiffre d'affaires que je fais par mois, il oscille entre 5 000 et 20 000 euros à peu près. Voilà, des fois ça peut être plus, des fois ça peut être moins selon les mois, étant donné que je suis à mon compte, forcément c'est différent. Et puis après vous enlevez les charges, 50% quand t'es en société, et il te reste déjà beaucoup parce que je me rends compte que je gagne quand même très bien ma vie, mais voilà, il faut aussi prendre en considération ça. Quand je fais un mois à 30 000 euros, il y a 15 000 euros qui partent et ils partent pas dans ma poche quoi, donc voilà. Question suivante, faut-il s'épiler le cif? Alors ma grande, parce que c'est une meuf qui m'a envoyé ça, tu fais bien ce que tu veux avec ton trou de balle, voilà, pour dire clairement les choses, pour parler franchement, tu fais ce que tu veux. Après épiler, je sais qu'il y en a qui le font, mais moi maman, genre, non, franchement avoir mal, en fait je m'épile jamais. Voilà, moi je me rase, c'était une autre question ça aussi, est-ce que tu t'épiles ou est-ce que tu te rases? Très clairement moi, je sais que c'est pas le mieux à faire, mais je me rase. L'épilation ça me fait trop peur, ça a l'air de faire mal, j'ai jamais fait, j'ai pas envie de faire, que ce soit au niveau du cif ou au niveau du sexe, vraiment c'est un non pour moi, non merci. Et le rasage ça me donne pas de boutons, donc j'ai de la chance, je peux avoir une peau de pêche sans problème, donc je continue avec le rasage. Et après effectivement il faut le faire assez régulièrement, mais bon voilà,
voilà, je ken pas non plus tous les 4 matins. Donc c'est pas trop grave. On va dire que moi en tout cas je me débrouille avec mon petit rasoir 3 lames et c'est très bien. Et sinon il existe le laser aussi maintenant. Je pense que ça pourrait être cool, mais après imaginons la mode, même s'il faut pas suivre la mode pour le rasage et tout, bien évidemment, mais je sais pas, c'est d'avoir les full poils. Bah tiens, non, mais je pense pas que ça arriverait, enfin peu importe en vrai, de toute façon, évidemment je rigole. Mais par exemple moi je sais que parfois j'ai envie que ce soit tout lisse et parfois je me dis ah pourquoi pas faire un ticket de métro et pourquoi pas après juste tondre, enfin... Donc voilà, mes envies elles changent, donc j'avais pas envie de faire le laser. Mais bref, ce n'était pas la question, donc je me suis un petit peu emballée. Qu'est-ce qui te donne le hic chez un gars, ce détail qui te fait dire oh hell no? Alors le nom de chez nom, du nom de nom de nom de nom. Je vais vous dire après le grand oui. Le hic, ça va vraiment être genre le mec qui est trop vite à l'aise chez moi, qui enlève ses chaussures plus ses chaussettes et qui met ses pieds sur ma table basse et qui genre je vois ses orteils et faire ça là, se battre en duel. Ça c'est impossible frère, enlève tes yep de là. Et puis celui qui commence à se servir dans le frigo de façon trop aisée, le mec qui pousse mon chat parce qu'il le saoule, et le mec qui pue de la gueule, qui pue des dessous de bras, enfin voilà, il y en a pas qu'un en vrai, mais il y a plein de trucs qui peuvent me cringe très vite. Et le mec j'ai pu le trouver très sympa et tout, mais alors il me fait des faces comme ça dégage, go away, ciao, bye, bisous en fait. Non, c'est... je peux pas. Mais par contre, il y a aussi des trucs qui me font un petit peu kiffer. Genre, je sais pas, je vois un mec avec une chaîne. Enfin, je sais que le mec vient chez moi, il a une chaîne, il a une boucle d'oreille. Je suis comme ça. Je salive. Mais vraiment, je le regarde avec des yeux qui brillent. Je suis là, waouh, le mec est trop frais, le mec est trop beau. J'adore et ça peut m'exciter, mais genre direct, instantanément. J'adore. Voilà. Mais après j'aime bien les mecs tactiles aussi quand même. Genre tu passes et il te met une petite main aux fesses, je sais pas, il te fait des petites caresses, des petites papouilles et tout. Je trouve ça trop mignon et ça m'émoustille, j'aime bien ça. Bon les gars, je peux drop the mic. Pow! Et enlever mon casque. C'est la fin de cet extrait du podcast Plus 33 Ticia où je réponds à vos questions les plus indiscrètes, puisque j'ai quand même décidé de garder du contenu et des questions exclusives pour le podcast. Donc si vous avez regardé exclusivement la vidéo là, bah vous pouvez toujours aller voir la suite sur mon podcast. Je fais que répéter le mot podcast Plus 33 Ticia, bref vous avez compris, le lien il est dans la barre d'infos. J'espère que c'est un type de contenu qui vous a plu, que ça change un petit peu d'habitude. Dites-moi si vous aimez voir ça sur YouTube ou vous voulez voir ça que sur le podcast. De toute façon ce sera pas du tout le temps filmé, là c'est parce que je trouvais que ça s'y prêtait bien. Je suis contente de l'avoir fait, n'hésitez pas à me faire vos retours par rapport à l'enregistrement, par rapport aux questions, est-ce que vous avez des interrogations par rapport à mes réponses et tout, enfin bref, partagez-moi vos ressentis directement dans les commentaires. Moi ça me fera plaisir d'avoir vos retours en tout cas. Je vous fais des très gros bisous et on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo YouTube. Je vous dis à bientôt, faites attention à vous, bisous. Prise 1 et seule et unique prise. Ok. Mais non mais j'ai pas enregistré, j'ai clapé sans enregistrer, espèce de débile. Quoi, un valide SD card? Ça me saoule. Mais no SD card de ta mère, je viens de la mettre. Ah, ça marche. Fallait l'insulter.